haut niveau. La création de l'université Denis Sassou Nguesso s'intègre dans le cadre des préoccupations énoncées dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté, notamment pour ce qui concerne les axes essentiels dévolus au sous-secteur de l'enseignement supérieur, à savoir l'implantation progressive des établissements d'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire national, en cohérence avec le schéma national d'aménagement du territoire. Le regroupement de ces établissements en 5 pôles universitaires départementaux. Le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, a d'autant plus souligné cette initiative gouvernementale qu'il n'y a pas de croissance durable sans innovation et donc en l'absence d'un pôle universitaire de rang mondial. Le projet de loi portant création de l'université Denis Sassou Nguesso a reçu du Conseil des ministres un avis favorable. S'agissant du projet de loi portant organisation du recensement général de l'agriculture, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, M. Rigobert Mabundu, initiateur du projet, a expliqué en substance que les données du dernier recensement de ce type, réalisé en 1985, sont devenues caduques, ce qui relativise l'efficacité de toute nouvelle prise de décision et de toute planification rationnelle dans le domaine agricole. D'après le ministre Rigobert Mabundu, un nouveau recensement général de l'agriculture devrait améliorer la production et la diffusion des statistiques agro-pastorales, forestières et halieutiques afin de renforcer notre gouvernance agricole. Le Conseil des ministres s'est prononcé en faveur de l'adoption de ce décret. La note relative à l'occupation et à l'exploitation anarchique du massif forestier concédé à la société Eucalyptus Fibre Congo a constitué la dernière affaire examinée en ce jour par le Conseil des ministres. Présentée par le ministre de l'économie forestière et du développement durable, M. Henri Ndiombo, cette note fait état de ce que le massif forestier, dans lequel sont implantés les périmètres de reboisement de Eucalyptus Fibre Congo, font l'objet d'une exploitation et d'une occupation illégale par des citoyens prétendus propriétaires fonciers qui abattent les arbres plantés, qui lotissent, qui distribuent et vendent des terrains appartenant au domaine public. Cette occupation anarchique du domaine public a déjà entraîné la réduction de la superficie des plantations de 50 000 à 40 000 hectares à ce jour, dont 5 000 hectares ont été spoliés rien qu'au premier semestre 2013. Cet état de fait menace la survie de l'entreprise qui avait investi plus de 35 milliards de francs CFA dans les activités du projet, avec ce que cela implique comme conséquence au plan économique et au plan social. Des solutions ont été préconisées par le Conseil des ministres, à savoir la récupération des superficies illégalement occupées, la protection et la surveillance continue des plantations par la force publique, ceci le plus rapidement possible, l'annulation
des titres fonciers abusifs sur cet espace, la poursuite devant les tribunaux des personnes ayant vendu le domaine public et les occupants des terrains concernés et occupant donc les superficies appartenant à Eucalyptus Fibre Congo. Le président de la République, tout en approuvant ces mesures de salut public, a interpellé avec la plus grande des solennités le gouvernement sur l'obligation impartie à l'État de s'assurer de l'effectivité de ses décisions portant restauration de l'autorité de l'État dans ce périmètre dévolu à Eucalyptus Fibre Congo. Il s'agit pour le gouvernement de mettre fin à une occupation illégale, évidente du domaine public. Ceci parce que les titres fonciers, dont tous ont pu se prévaloir pour fouler aux pieds l'autorité de l'État, relèvent en réalité d'une fiction juridique qui n'a pu apparaître comme une réalité objective qu'en raison d'une interprétation plus que douteuse de la loi, elle-même n'ayant pas été analysée à la lumière de notre histoire constitutionnelle, ce qu'il faudra manifestement faire. Enfin, le Conseil des ministres a procédé à une série de nominations. Le ministère concerné est celui de l'économie, des finances, du plan, du portefeuille public et de l'intégration. Est nommé directeur général du Fonds de soutien à l'agriculture, M. Itoa Apollinaire. Est nommé président du comité de direction du Fonds de soutien à l'agriculture, M. Ngakeni Antoine. Est nommé directeur général du partenariat au développement, M. Elenga Ekobo Michel. Est nommé directeur général des recettes de services et de portefeuille, M. Lundu Henri. Est nommé directeur général de l'intégration, M. Molanga Nzeyi Daniel. Commencé à 10 h, la réunion du Conseil des ministres de ce jeudi 8 août 2013 a pris fin à 14 h 20.